contrairement aux données MIDI qui sont stockées en RAM, les données audio sont toujours écrites ou lues depuis le disque dur. On parle de mode direct to disk. Cubase ou n'importe quel autre logiciel d'informatique musicale stocke seulement les informations suivantes, le nom du fichier, le point temporel de début de lecture dans le fichier, le point temporel de lecture à partir du point de lecture du fichier dans la séquence ou le projet, et le point de fin de lecture du fichier. Donc en fait, le logiciel se comporte comme un lecteur de playlist, puisque en fait il lit des fichiers qui sont écrits sur le disque et pas du tout en RAM, comme c'est le cas pour les données MIDI. Donc, dans notre logiciel, donc tous les processus qu'on a décrits tout à l'heure, transformation de la pression d'air en courant électrique, préamplification, filtre passe-bas, convertisseur analogique digital, ce qu'on appelle la numérisation. Tout ça est souvent à l'intérieur d'un même appareil qu'on nommait la carte son, qu'il faudrait appeler adaptateur audio maintenant, puisque c'est à l'extérieur de l'ordinateur, on ne peut plus vraiment parler de carte. Ces données, lorsqu'on lance l'enregistrement, sont stockées sur un support. Donc la plupart du temps, dans le cadre de l'informatique musicale, c'est un disque dur. Le logiciel, à partir de là, vous voyez, c'est quand l'élément a commencé, quand il a fini. Par ailleurs, puisque les données sont numérisées et qu'elles représentent une forme d'onde, il est assez facile pour un logiciel de représenter la forme d'onde sous forme graphique, ce qui sera assez informatif pour l'utilisateur, par exemple, pour monter, voir les zones de silence, etc., etc. Donc le logiciel va être capable de représenter et puis l'utilisateur, grâce à ce logiciel, pourra manipuler les données, couper, déplacer, coller, etc., etc. En ce qui concerne la reproduction, eh bien, l'utilisateur va demander au logiciel de lire les données audio. Donc le logiciel va aller chercher sur le disque les données audio enregistrées, les présenter au convertisseur analogique digital, au convertisseur digital analogique évidemment, et on va pouvoir entendre tout ça dans notre kit d'enceinte, une fois que ça aura été amplifié par l'amplificateur à l'intérieur de l'enceinte de studio ou un amplificateur. Voilà.